Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé par leur fils aîné. Pour le repos de l'âme de Degbo Abravi Victorine Didvadiki par sa famille. Action de grâce pour Magali Bercy à l'occasion de son anniversaire par sa famille. Le président de la célébration sera le Père Jacques Kabangou, curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La fois passée, le dimanche passé, la fin de la semaine dernière, la liturgie de la parole nous invitait à rejoindre le Seigneur au désert, où il a vécu, n'est-ce pas, une tentation et nous invitait à lutter contre le mal. Cette fin de semaine, le Seigneur nous invite à aller avec lui au sommet d'une montagne. Là, il veut se transfigurer. Alors, durant cette célébration, qui est le deuxième dimanche de Carême, nous allons méditer sur la signification de la transfiguration du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'Église, surtout durant ce temps de Carême? Avant d'en arriver là, pour nous y préparer, pour préparer nos cœurs, tournons-nous vers la miséricorde de Dieu même, pour reconnaître qu'il nous arrive de ne pas souvent écouter son Fils. Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, qui nous révèle ton vrai visage, nous t'en supplions, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Par sa mort et sa résurrection, tu guéris nos cœurs meurtris par les péchés. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous remette sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Allons-y. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, sois sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte,
non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. La bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur, pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ta loi et délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Le Seigneur est vérité, et ta loi est délivrance. Jeune adolescent, j'avais l'habitude de servir la messe dans la paroisse de mon quartier. Et j'aimais beaucoup la première messe qui se célébrait à 8 heures du matin. C'était la messe populaire, elle était célébrée en swahili et c'était le curé lui-même
qui la présidait, un bon prédicateur. Et puis cette messe-là était aussi animée par une chorale de tonnerre, voyez-vous. Alors, moi, j'aimais beaucoup cette messe. Elle m'intéressait beaucoup et je voulais qu'elle se prolonge indéfiniment. Quand on arrivait à la fin de la messe, j'avais le cœur triste. Je rentrais à la maison. Il faut attendre encore l'autre semaine pour vivre l'expérience extraordinaire. Mais à l'époque, je ne l'avais partagé avec personne. J'avais peur peut-être qu'on se moque de moi ou quoi. Non, maintenant je peux le dire, voyez-vous. Mais en fait, quand j'ai entendu la proclamation de l'évangile d'aujourd'hui, je regarde Pierre qui vient de vivre une expérience extraordinaire, une expérience spirituelle extraordinaire avec le Seigneur. Alors il lui dit, Seigneur, on va construire 3 tentes ici. Comme ça, on reste ici. En fait, Pierre, peut-être qu'il avait les mêmes sentiments que moi, il voulait faire prolonger, faire éterniser le moment. Il voulait rester sur la montagne pour toujours avec le Seigneur. Je me suis dit, mais en fait, chacune d'entre nous, si nous regardons dans notre histoire spirituelle, nous pouvons trouver des moments où une célébration eucharistique ou une expérience spirituelle dans un groupe ou bien un engagement d'église nous a fait passer par une expérience spirituelle qui nous a marqués et qui continue à nous nourrir encore aujourd'hui. Alors moi je me dis, d'abord cette fête de la transfiguration est une belle occasion que nous puissions nous arrêter sur ces moments-là de grâce que nous avons eus dans notre propre parcours pour rendre grâce au Seigneur, lui dire merci, glorifier son nom pour l'expérience ou les expériences spirituelles extraordinaires que nous avons eues. Moi je me dis, le moment spirituel, le moment fort qu'on a eu, et même que nous vivons maintenant, ce moment fort-là peut être considéré comme une force intérieure qui continue à nous nourrir aujourd'hui, comme une puissance intérieure qui continue à nous appeler à la transformation de la vie, qui continue à nous porter à justifier notre foi, notre espérance, notre amour. L'expérience spirituelle qu'on a vécue dans le passé peut être considérée comme un élan qui nous propulse aujourd'hui sur les routes de la terre, les routes du monde, les routes de nos vies, pour justement annoncer Jésus-Christ et porter notre foi sans aucune honte. L'expérience que nous avons vécue, c'est comme une force intérieure, une ouverture en fait de notre cœur, une ouverture intérieure, des yeux intérieurs qui nous permettent de nous approcher davantage du Maître, de nous approcher davantage du Christ. Quand on revient à l'Évangile, pour bien saisir cet épisode, il faudrait revenir d'abord sur l'autre épisode qui a eu lieu avant celui-ci. C'est quand Pierre dit à Jésus qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, après que Jésus ait posé la question aux apôtres, « Pour vous, qui suis-je » Alors Pierre a répondu, Jésus a acquiescé à sa réponse, mais seulement il a ajouté une précision troublante. Il leur a dit, moi, Messie, je vais passer par des moments difficiles, je vais passer par des épreuves, je vais souffrir, je vais mourir. Les apôtres étaient ébranlés, ils n'en revenaient pas, ça ne pouvait pas entrer dans leur esprit parce que pour eux, le Messie ne peut pas mourir. Comment est-ce que Jésus va mourir? Ça n'a pas passé. Alors, ils ont comme entretenu, à mon avis, un certain doute. Voilà que 6 jours après, Jésus prend avec lui, comme nous dit l'Évangile, Pierre, Jacques et Jean, et il les amène sur une haute montagne. Là, il est transfiguré, il fait sortir en fait sa nature véritable, sa nature divine. On voit ses habits briller, son visage illuminé comme un soleil. Alors, en fait, sa divinité s'exprime. C'est pour donner la force aux apôtres, pour leur confirmer que
même s'il leur a parlé de la mort, il continue à être celui qui va sauver le monde, celui qui ira à Jérusalem pour souffrir, celui qui ira à Jérusalem, n'est-ce pas, pour entamer son salut, n'est-ce pas, l'événement de la révélation. Donc, cet épisode a pour but de donner la force aux apôtres, de confirmer leur foi, de nourrir leur espérance, de leur donner la confirmation de la divinité de Jésus. La divinité de Jésus est au cœur de la foi chrétienne. Alors vous et moi, alors que nous entendons cette lecture évangélique, nous sommes invités à contempler la divinité du Christ. Vous et moi, comme les apôtres, il nous arrive d'entretenir des doutes dans notre cheminement terrestre. On peut avoir des moments difficiles dans notre vie chrétienne. Il peut y avoir des pertes dans notre famille. Il peut y avoir des situations qui nous font bouger, qui nous font douter dans notre foi. Il peut y avoir, n'est-ce pas, des moments d'hésitation, des moments d'angoisse, des moments de découragement, des moments de maladie. Et on se pose des questions, on n'a pas de réponse. Comme les apôtres, si vous vous rappelez ce qui est dit dans le texte, au moment où ils ouvrent les yeux et qu'ils se posent des questions, Jésus les touche. Il dit, on va descendre de la montagne. Quand nous sommes dans ce moment-là d'obscurité, quand nous vivons ce moment d'hésitation, de doute, de moments de questionnement, laissons-nous toucher par Jésus. Tournons-nous vers sa présence lumineuse. Quand on se tourne vers sa présence lumineuse, alors il nous touche, il nous relève et il nous donne la force de continuer. C'est ce qu'il a fait avec Jacques, avec Pierre, avec Jean. Et il continue à le faire encore aujourd'hui pour susciter et raffermir notre confiance en lui. C'est ce que vous et moi, nous sommes invités à faire aujourd'hui. Mais le plus beau à mon avis, c'est que après l'expérience de la transfiguration, Jésus ne fait pas comme Pierre ou comme moi quand j'étais jeune adolescent. Il dit « descendons ». On ne reste pas à la montagne là, de la transfiguration, on ne reste pas dans les lumières éternelles, descendons. C'est-à-dire que la force qu'on a reçue dans la transfiguration, cette expérience spirituelle nous conduit à descendre dans notre vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Eh bien parce que dans la vie de tous les jours, nous sommes invités à porter notre témoignage au Christ ressuscité, à porter notre témoignage au Christ Fils de Dieu. Alors notre expérience en fait nous conduit à aller changer, transformer notre quotidien. Nous descendons dans notre vie quotidienne, dans notre monde, en vue de le changer, en vue de le transformer. Voilà le but en fait de descendre. Quand nous sommes venus ici à l'église, nous sommes montés sur le haut d'une montagne, ici dans notre église Saint-Rémy. Après la célébration de la messe, on ne reste pas dans l'église. Il faut descendre. On descend de la montagne. Pourquoi? On va dans nos vies, dans nos maisons, dans nos cuisines, dans toutes les pièces de la maison pour justement transformer notre manière de vivre, notre manière d'être à partir de l'expérience qu'on a vécue sur le sommet de notre célébration eucharistique à Saint-Rémy. La dernière chose, vous savez que tel que ça a été présenté, le Père présente son Fils. Il dit « écoutez-le ». Donc, nous sommes invités à écouter le Christ. Nous l'écoutons parce que c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, que nous disons dans la profession de foi. Parce qu'il est Dieu, né de Dieu, il dépasse Moïse, il dépasse Élie. Vous vous rappelez quand Moïse est descendu du mont Sinaï, il avait les deux pierres, les deux pierres de la parole de Dieu, les deux tables de pierre. Alors, il est descendu pour le partager. C'était une parole qui lui a été dictée, donnée de l'extérieur. Jésus, en descendant de la montagne, c'est la parole de Dieu entière qui descend, la parole vivante de Dieu. Voilà pourquoi il est plus que Moïse. Alors Dieu dit, écoutez-le. Écouter Jésus, c'est accepter sa lumière, c'est accueillir son salut,
c'est s'ouvrir à sa parole, laisser sa parole nous habiter et nous modeler, nous changer, nous transformer. C'est ce que ça veut dire écouter la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu quand on l'intègre, on la fait nôtre, on la laisse nous montrer la voie à suivre, le chemin à suivre. À ce moment-là, nous sommes vraiment transformés et nous écoutons la parole de Dieu. Conclusion. Toujours avec Moïse, quand Moïse a reçu la loi sur le mont Sinaï, son visage brillait. Il était transformé par la loi. Mais il descendait, lui ne le savait pas. Les gens qui le voyaient autour, regardez le visage de Moïse, il brille. Il a été en contact avec Dieu. Moi, je me dis, à la fin de cette célébration, vous et moi, nous allons demander cette grâce-là spéciale, la grâce de la transfiguration comme Jésus. On n'a pas besoin de savoir qu'on est transfiguré, mais on va demander pour que notre prière, les actions de bienfaisance que nous posons, notre foi en Dieu, l'effort que nous faisons pour aimer, que tout cela soit source de notre transfiguration, que ça puisse apparaître sur notre visage. On n'a pas besoin de le savoir, mais les personnes qui nous voient autour de nous, là où nous vivons, qui puissent percevoir ces soucis-là que nous avons d'aimer, de faire rayonner la lumière de Dieu à partir de notre visage, à partir de nos yeux, de notre bouche et de nos mains. Ça, c'est une grâce qu'on va demander pour que ce que nous faisons, notre vie entière, soit une attraction, une lumière qui conduit au Christ. C'est ça la grâce de la transfiguration. Amen. Le prions à la page 8. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. La transfiguration de Jésus est aussi l'annonce de sa victoire malgré la croix qui l'attend.
Adressons au Seigneur nos prières pour toutes les situations qui paraissent désespérées en ce monde et disons de grâce, écoute-nous Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur, afin que l'Église d'ici et d'ailleurs annonce avec courage une parole d'espérance là où la mort semble l'emporter sur la vie. Prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur, afin que Dieu affermisse les femmes et les hommes qui ont répondu « Me voici » à son appel. Prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur, afin que les personnes dont le visage est défiguré par la souffrance occasionnée par les conflits et les guerres rencontrent sur leur chemin des artisans et artisanes de paix. Prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur, afin que la voix des jeunes qui militent en faveur des droits de la personne trouve une réponse favorable dans leur milieu. Prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur, afin que nos communautés en marche vers Pâques demeurent sans cesse à l'écoute de la parole du Fils bien-aimé. Prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur, et pour les malades de notre paroisse, et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Pour les victimes de l'accident de train qui est arrivé en Grèce, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Père très bon, exauce la prière que nous t'adressons par ton Fils Jésus-Christ, vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur, de nous vers toi qui nous donne ce vin, feu de la vie, travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Un des pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, comment tu sacrifies sur ce jour pour grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés.
Nous prions la page 11. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. »
livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus particulièrement pour Roméo et Laurette sauvés, pour Degboe, Abrave et Victorine, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton amour.
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Le Seigneur nous invite à le rejoindre sur le mont Tabor pour la transfiguration. En récitant le Notre Père aujourd'hui, demandons la grâce d'être transfigurés par lui, pour que nous aussi nous transfigurions le monde autour de nous. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps de son Dieu, que l'union se trouve. Nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici le transfiguré. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs.
Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous avez reçu mon écho. Alors, comme je l'ai dit, la rencontre qui devait avoir lieu avec Monseigneur Plouffe a été reportée à cause de la température du temps que nous avons eu aujourd'hui. Il a accepté de revenir samedi prochain, qui est, n'est-ce pas, le 11. Alors, samedi 11 mars, à 14h, Monseigneur Jean-Louis Plouffe sera de nôtre pour nous parler de son expérience comme curé à Saint-Rémy. Et nous sommes invités à lui poser des questions et à en savoir plus sur l'historique de notre communauté paroissiale. Tout le monde est invité. Nous aurons un petit café qui sera servi après et vous pouvez parler avec Monseigneur. Et ensuite, à 17h, c'est lui qui va présider la messe du samedi prochain. L'autre chose, c'est notre habitude déjà, au mois de Carême, durant le temps de Carême, nous avons une retraite paroissiale. Alors, c'est déjà dans le bulletin, je l'ai dit aussi dans mon écho, c'est bien de réserver déjà les dates du 18 au 21 mars, parce que nous aurons une retraite paroissiale ici chez nous, et nous profitons aussi de l'année jubilaire pour mettre un accent spécial sur cette retraite-là. Elle sera prêchée par Jean-Pierre Prévost. C'est un grand bibliste. Alors je vous invite à venir nombreux, nombreuses, pour vivre ensemble cette expérience spirituelle dans notre paroisse. La toute dernière chose, c'est le début du mois. Nous sommes au début du mois de mars, c'est le premier dimanche du mois de mars. Alors, dans notre habitude, comme communauté paroissiale, nous voulons prier et célébrer nos frères et sœurs dont l'anniversaire de naissance tombe au mois de mars. Alors, les personnes dont l'anniversaire tombe ce mois-ci, le mois de mars, je les prie de se mettre debout pour qu'on fasse une prière. Voilà une qui s'est levée là-bas, qui invite les autres à se lever. 2, 3, 4 là-bas, mais c'est formidable. Restez debout, on va faire une prière. Restez debout, merci. On va faire une prière. Il y en a dans la chorale aussi. Alors on va faire une prière. Voilà une autre qui se met debout, c'est formidable. On va faire une prière, puis il y aura un chant. Vous priez avec moi dans votre cœur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour nos frères et sœurs qui célèbrent leur anniversaire de naissance ce mois-ci, le mois de mars. Viens répondre à leurs attentes. Tu connais le tréfonds de leur cœur. Tu connais leurs aspirations. Viens les remplir de ton amour, de tes grâces et de tes bénédictions. Que nos frères et sœurs dont l'anniversaire tombe au mois de mars deviennent tes témoins vivants. Que tu puisses les transfigurer aujourd'hui et demain pour que ta lumière rayonne à travers leur vie, qu'elles deviennent le témoin de ton amour et que ta bénédiction descende en abondance sur elles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors vous restez debout. Prions encore le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur,
ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de te rendre sans relâche de tendre sans relâche vers ta gloire, dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres, et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur, par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.